Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises donc qui n'a pas résisté sur la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Vendredi, j'attire votre attention ici sur le retour sur cette moyenne mobile qui agissait encore comme support. Et bien cette zone elle a cassé, on est même rapidement ici passé sous une configuration ici en résistance de cette moyenne mobile avant de revenir ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors j'ai repositionné ici cette zone horizontale à 1,17 puisque ce point bas ici correspond à peu de choses près à la zone ici de temporisation que nous avions eu suite à l'accélération haussière. Donc il va falloir surveiller cette zone des 1,17 qui en cas de cassure nous donnerait un signal de poursuite de la phase de consolidation en direction ici de la zone des 1,1570. Ce que nous avons aussi, c'est des cours ici qui, après avoir marqué donc cette dynamique est revenu, après être revenu donc sur cette zone de support, c'est en train ici de marquer un début de rebond technique. On le voit notamment sur les histogrammes du MACD qui se retourne avec une amplitude plus que correcte. Bon, on a un RSI qui est neutre, mais on avait ici une consolidation qui était indiquée donc par cet indicateur. Si les cours reviennent ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'on est désormais sur un changement de flux, on était bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours reviennent ici sur la bande de Bollinger inférieure. Si on rebondit sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agira donc comme résistance, ce sera le début d'un signal baissier. Par contre, si on arrive à casser ici assez directement cette zone de moyenne mobile et puis globalement cette zone ici intermédiaire avec notamment cette zone ici de point haut sur la phase de rebond technique, cette zone de résistance qui est très proche ici des 1,18, et bien là on pourra considérer que le mouvement de consolidation est terminé et qu'on peut revenir ici sur cette zone de point haut proche des 1,19. Par contre, en cas de rupture ici des 1,17, on validera une poursuite de la phase de consolidation en direction des 1,1570. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons ici un retour dans une zone qui a été souvent une zone de range. Je vous l'ai montré à de nombreuses reprises, notamment sur la vue hebdomadaire. On a ici une zone de support à 1,2960, une zone de résistance à 1,3160 qui ont souvent fait l'objet d'une zone d'évolution en range et assez indécise. Alors, il se pourrait que l'on soit revenu dans cette zone pour une stabilisation après ici cette forte phase haussière qui est partie de cette zone proche des 1,2250 pour revenir sur 1,3160. On a quasiment monté de 900 pips en ligne droite, hormis ici cette petite phase de temporisation. Donc on pourrait avoir ici une nouvelle phase de temporisation tant que les cours oscillent entre 1,2960 et 1,3160. Par contre, si les cours reprennent ici une cassure des 1,3160, on pourrait valider une poursuite de dynamique qui était forte. Regardez, on a soi-disant une phase de consolidation, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle a été à peine ici attaquée. On n'est même pas revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est toujours potentiellement ici dans une dynamique haussière. On émet ici cette possibilité de temporisation par le fait que lors de phases antérieures, on a eu de nombreuses phases de range à l'intérieur de cette zone. Par contre, si les cours repartent ici au-delà des 1,3160, on aura la validation d'une poursuite de cette dynamique haussière qui, en cas de cassure ici des 1,3160, viserait une poursuite du mouvement en direction ici des 1,3315. Sur l'or, lorsque l'on regarde la configuration que nous avons actuellement, on voit bien ici qu'on a eu une très belle dynamique qui a porté les cours du métal jaune depuis ce support ici des 1790 $ l'once sur des plus hauts ici proches des 1980 $ l'once, donc très proche de la zone psychologique des 2000 $ l'once qui font désormais figure d'objectif. On a eu ici une phase de consolidation très rapide qui est venue ici chercher 1906,66 et depuis on a une structure qui ressemble de plus en plus à une phase de temporisation avec ici une zone horizontale proche donc des 1980 $ l'once, des points bas significatifs qui sont tout de même relativement haussiers. On en a eu encore le théâtre aujourd'hui et ce que l'on voit c'est que la zone horizontale ici et ces niveaux de points bas sont relativement bien alignés. On appelle ça un triangle haussier et donc en cas de rupture ici des 1900
80 $ l'once qui font figure ici de ligne d'eau de cette configuration. Alors on a deux objectifs, donc la zone psychologique des 2000 $ l'once qui est désormais toute proche, et la première extension de Fibonacci qui est quantifiée ici à 2027,12 $ l'once. Donc pour l'instant mouvement haussier. Pour invalider cette configuration, il faudrait désormais casser ici ce petit support qui est en train de s'écrire, mais dont les points ne sont pas assez alignés pour qu'on puisse le tracer. Par contre, si on venait à casser ici ce point bas significatif proche des 1938 $ l'once, cette configuration serait invalidée. Et puis enfin on termine avec le WTI sur lequel j'ai rajouté une zone horizontale ici à 39 $ le baril pour vraiment coller à la configuration actuelle. Alors on était jusqu'à peu dans une dynamique relativement forte. On a eu un WTI ici avec cette fameuse phase qui a coté en négatif. Bon, ce n'est plus visible sur ce contrat, mais on s'en souvient tous. On a eu ici des cours qui sont venus côté très bas, sous les 10 $ le baril. Et puis on a eu ici ce mouvement en V-bottom qui avait été signalé, et puis cette dynamique haussière que le WTI avait abandonné par rupture ici du support oblique qui définissait justement cette dynamique, et puis au final on s'est stabilisé ici sous la zone des 42,50 qui était l'objectif depuis le rebond technique ici, un retour sur cette zone, et on sent bien ici que cette zone des 39 $ le baril, elle agit comme support, on l'avait déjà testé ici sur cette phase, on est revenu quasiment sur les mêmes niveaux et on s'est stabilisé aujourd'hui. Donc il peut s'agir d'une phase de temporisation. Alors d'un point de vue géopolitique, on a effectivement le risque donc de reprise, le risque d'une deuxième vague de Covid qui pourrait ralentir l'activité et donc peser sur les prix du baril. On a aussi une activité qui reprend, on a un OPEP qui essaye de maîtriser ses coûts et qui essaye de ne pas laisser trop tomber les prix. Cette zone de prix, 39,42,50, pourrait paraître comme une zone d'équilibre qui arrangerait un petit peu tout le monde et qui serait cohérente par rapport au risque d'une deuxième vague de Covid et donc avec son risque de baisse d'activité. Donc on peut parier sur une stabilisation un peu plus moyen terme ici dans cette zone. Par contre, en cas de rupture ici des 39, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 34,60. On a ici une zone intermédiaire qui se situe approximativement sur cette zone des 37,50, entre 37 et 37,50 $ le baril, ce qui serait une zone moyen terme ici d'évolution possible en cas de reprise de la pandémie. Par contre, si l'activité repart un peu plus fort que ce qui était attendu et ce qui va donc agir mécaniquement pour une hausse des prix du pétrole, puisqu'il y aura une hausse de la demande, le prochain objectif en cas de rupture des 42,50, c'est cette zone majeure dans l'évolution du WTI à 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.